Salut, le fameux salut. Alors comme tu le vois en arrière de moi, ça c'est le genre de choses qui vraiment me fait radicalement chier, pour, être poli. Fin du PEQ, le fédéral, ce sont vraiment des emmerdeurs dans le dossier de l'immigration. C'est vraiment faux. Donc tu vois, c'est une analyste chroniqueuse qui parle. En coulisses, ce qu'on attend, c'est qu'on n'avait pas prévu que le fédéral ne collabore pas en renouvelant pas les permis de travail. Je pense que ça fait pas mal 5 ans qu'on pose des questions au fédéral, puis qu'on se fait toujours rejeter. Ben oui, hein, évidemment. Alors pourquoi est-ce que ça m'agace? Eh ben en fait, c'est tout simple. C'est parce que le fédéral a décidé d'effectivement limiter les permis de travail fermés, voire même de faire en sorte que ça devienne très compliqué de les renouveler. On parle de 1 an, 2 ans maximum pour un permis de travail, sous la pression des différentes provinces avec le Québec en chef de ligne. Parce que le Québec affirmait qu'il y avait trop de travailleurs temporaires sur son territoire, alors que c'est lui-même qui s'en va les chercher dans les différents pays à travers le monde, qui s'en va les recruter, notamment avec Québec en tête, avec différents organismes qui sont directement liés au gouvernement du Québec. Ces permis de travail-là sont effectivement, d'un point de vue administratif, ensuite approuvés par le fédéral, mais c'est le Québec qui les recrute. Et devant le trop grand nombre de travailleurs temporaires qui, soi-disant, faisaient pression sur le système social ici au Québec, comme je viens de le dire juste un instant, avec le Québec en chef de file, évidemment, d'autres provinces sont rentrées un petit peu dans le créneau, hein. Il y a aussi des enjeux politiques de droite et d'extrême droite, je te dirais, un petit peu là-dedans, en disant il y a trop de travailleurs temporaires, ça ne fonctionne pas. Le gouvernement fédéral a donc décidé de mettre en place ce que je viens de t'expliquer, limitation des permis de travail fermés, sauf que en dehors du Québec, puisque je te rappelle que le Québec gère sa propre immigration, justement, ce qui corrobore ce que je viens de dire juste à l'instant, le fédéral a dit, mais à ce moment-là, on va accélérer le traitement des résidences permanentes et les gens qui sont en permis de travail fermés ici, depuis 1 an, depuis 2 ans, même, je te dirais, les résidents temporaires, ça comprend aussi les étudiants, vont pouvoir avoir accès à la résidence permanente plus rapidement, sauf au Québec, puisque c'est le Québec qui gère, encore une fois, sa propre immigration. Alors, parallèlement à ça, tu le sais et tu es bien au courant, le gouvernement du Québec a décidé d'abolir le programme de l'expérience québécoise. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a brisé, hein, effectivement, la promesse qu'il avait faite à grand nombre de résidents temporaires qui attendaient de passer par ce programme-là afin d'obtenir la résidence permanente, alors qu'ils les avaient recrutés dans leur propre pays d'origine, comme je viens de le souligner juste avant. La résidence permanente, du coup, les chiffres ont été réduits à 45 000 par année, en même temps que l'abolition du programme de l'expérience québécoise, en passant par le PSTQ, le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Sur ce 45 000, tu enlèves 10 000 qui sont déparrainés, ce qui est très très peu aussi. Les gens, au niveau du parrainage, sont dans une attente qui est inhumaine au Québec, parce que c'est moins long encore une fois dans le reste du Canada, et 5 000 personnes qui passent par le volet des entrepreneurs. Donc on parle entre 25 000 et 30 000 personnes qui obtiendraient la résidence permanente par année. Le gouvernement du Québec, par contre, a augmenté ses chiffres en tant que résident temporaire, affirmant vouloir les a un petit peu réduits. On va rester honnête par rapport à ce qu'il avait, si tu veux, avant ces mesures-là. Mais on parle d'une fourchette entre 84 000 et 124 000 résidents temporaires par année qui sont acceptés. Donc tu vois tout de suite, si tu veux, en termes de mathématiques, que ça ne fonctionne pas. Si j'accepte 30 000 personnes en tant que résidents permanents, mais qu'il y en a 124 000 qui sont résidents temporaires, il y a beaucoup de monde qui ne seront pas résidents permanents en bout de ligne. Alors voilà à quel jeu joue le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec veut de plus en plus de résidents temporaires tout en limitant les résidents permanents. Il veut des gens sur son territoire qui lui coûtent pas grand-chose, qui sont en permis fermé essentiellement. Donc ça veut dire que, je l'ai déjà dit maintes fois, tu le sais, ce sont des gens qui sont à la merci des employeurs. Les employeurs qui ont tous les droits. Alors effectivement, on va dire oui, mais il y a les droits du travail, tu peux aller porter plainte vis-à-vis du gouvernement du Canada, etc. Oui, mais le temps que ta plainte soit reçue, ton permis est échu parce que la personne t'a viré, parce que tu n'as plus de job. Et à ce moment, et toi tu le sais. Donc il sait que lui, il a le gros bout du bâton. Il sait qu'il peut décider de ne pas te payer tes vacances, de ne pas te payer tes heures supplémentaires, de diminuer ton salaire, de changer ton contrat du jour au lendemain. Il sait ça, l'employeur. Et il y a beaucoup d'employeurs qui malheureusement sont excessivement malhonnêtes et passent par ce permis de travail fermé pour pouvoir profiter des immigrants qui, en bout de ligne, après avoir tout sacrifié, n'obtiennent même pas la résidence permanente promise par le gouvernement du Québec.
Alors en conclusion, je te dirais que le fédéral a fait son travail. Oui, il y a une pression des autres provinces pour dire diminuer le nombre de travailleurs temporaires. Il l'a fait. Il ne renouvelle pas nécessairement, si tu veux, les permis de travail fermés. Et il fait en sorte que les gens obtiennent la résidence permanente hors Québec. Le gouvernement du Québec veut plus de travailleurs temporaires. C'est ça son objectif. Et avec les élections qui s'en viennent en avril, le nouveau chef du gouvernement, le nouveau chef de coalition Avenir Québec, le parti qui est en place, il faut t'attendre à ça. Ils vont te dire, bah regarde, on va aider les immigrants, on va remettre, si tu veux, la clause de droit acquis par rapport à l'abolition du PEC, mais regarde tes chiffres. Est-ce que le nombre de résidents permanents en termes de chiffres va augmenter? C'est ça qu'il faut regarder. Si ça augmente, parfait, j'ai plus rien à dire. Mais dernièrement, de ce que j'ai vu, de ce qu'ils proposaient, le chiffre de résidents permanents n'augmentera pas. Le chiffre de temporaires va augmenter, surtout avec la clause de droit acquis dont on parle, puisque les résidents temporaires qui sont déjà sur le territoire, eux, vont le rester. Ceux qui viennent d'arriver vont le rester, d'accord? Donc on va avoir une augmentation du nombre de résidents temporaires sur le territoire. Fais bien attention à ça, parce qu'encore une fois, on parle d'un piège. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, les gens qui sont dans cette situation-là qui est inhumaine, le fait d'avoir la clause de droit acquis, ça sera déjà un pas en avant. Ça, c'est sûr et certain. D'un point de vue humain, c'est quand même une bonne chose pour ces gens-là, et je suis de tout cœur avec eux. Mais est-ce que tu vas obtenir la résidence permanente? Si tu es dans cette situation-là, il y a peu de chance. Profites-en pour regarder si tu es capable d'aller vivre ailleurs au Canada. Moi, c'est ça que je ferai à ta place, juste pour protéger mes arrières. Là-dessus, je te dis à plus.